Nous vivons une période difficile. Les inégalités entre territoires perdurent. Fractures sociales, sentiment d'abandon, recul des services publics sont fréquemment évoqués. À cela s'ajoutent les enjeux de la transition environnementale qui laissent penser que la société de demain sera difficile à inventer. Et pourtant, on voit fleurir des projets portés par des habitants et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, pour répondre à ces défis. Ces projets ont un point commun. Ils mettent la solidarité au cœur de l'action et ils reposent sur des acteurs qui s'engagent localement pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux, recréer du lien, développer des services ou accueillir les plus fragiles. Ils redessinent peu à peu la manière dont on pense et dont on construit nos territoires sans tout attendre de l'État ou des seuls intérêts privés. Pour mieux les comprendre, nous avons regroupé 11 spécialistes qui nous présentent, en 9 chapitres, des innovations solidaires et permettent d'en saisir la portée, mais aussi les conditions de succès. Ces 9 cas vont de la mise en œuvre des politiques d'égalité femmes-hommes au territoire zéro chômeur longue durée, en passant par des fabriques de territoires, des réseaux de coworking ou l'organisation de maraudes sur le territoire lyonnais. Ces projets solidaires permettent de mettre en perspective plusieurs questionnements ou tensions. Tout d'abord, comment l'action publique peut-elle accompagner ces dynamiques sans les freiner ? Trop souvent, le territoire est vu d'en haut comme une carte avec des cases à cocher, des plans à appliquer. Mais sur le terrain, les habitants construisent leur propre vision à partir de leurs besoins, de leurs liens, de leur histoire. Entre territoires prescrits par les politiques et territoires construits par ceux qui y vivent, il y a parfois un fossé. La vraie question, c'est comment faire dialoguer ces deux visions. Comment permettre à l'action publique de soutenir sans imposer, de cadrer sans figer. Ensuite, une deuxième tension. Le territoire est-il simplement un décor ou une vraie ressource pour la solidarité ? Les initiatives locales ne partent pas de rien. Elles s'appuient sur des réseaux, des cultures, des lieux, des savoir-faire. Ces ressources ne sont pas forcément visibles ni comptabilisées, mais elles sont précieuses. Reconnaître la richesse d'un territoire, ce n'est pas seulement regarder son PIB ou ses infrastructures, c'est voir ce qui s'y tisse au quotidien. Entraide, confiance, mémoire. Et c'est cela qui peut faire levier pour bâtir un avenir plus juste. Enfin, une troisième tension. Si le territoire est prescrit, il est également construit par les acteurs. Le territoire n'est pas un objet figé, c'est une construction permanente. Il se fabrique dans les projets, dans les conflits parfois, mais aussi dans les compromis. Et pour que cette co-construction soit possible, il faut inventer des manières de représenter, de négocier, de gérer ensemble pour fabriquer des territoires plus inclusifs et durables. Ces trois tensions ne sont pas des obstacles à éviter, elles sont au cœur de la réinvention des territoires. Elles obligent à penser autrement, à agir autrement. Et surtout, elles rappellent que la solidarité n'est pas un supplément d'âme. C'est une force de transformation, une force qui peut, à condition d'être reconnue et soutenue, changer nos manières d'habiter, de décider, de faire société. En somme, de réinventer les territoires par la solidarité. Bonne lecture.